Donc l'idée est celle-ci, à mesure que l'on sait et grandit, et que l'humanité sait et grandit, ils sont, vous êtes, en tant que masse, individu. Essayant juste de comprendre bien dans la glace. Donc si vous voulez faire partie du changement, si vous voulez l'appeler ainsi, mais en réalité, c'est très étroit d'esprit d'une certaine manière. Il y a toutes sortes de mouvements, de beaux mouvements. Suivez le mouvement, soyez le mouvement et élevez. L'ensemble de ce que nous voyons, soutenons et favorisons dans l'humanité. Et nous parlons de tout le monde, pas seulement de la communauté spirituelle, pas seulement de vous qui regardez ceci, mais de tous les humains sur Terre. Vous êtes nombreux à être le changement, si vous voulez l'appeler ainsi. Nous l'appellerions plutôt le travail collectif. Le produit du travail, c'est cela. Peux-tu être gentil sur la glace? Peux-tu ne pas vous entretuer? Je voudrais accueillir Addison Ames dans l'émission. Comment ça va, Addison? Salut, je vais super bien, Alex. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être venu à l'émission, mon ami. Je suis ravi de parler avec toi et avec l'être que tu canalises, Métatron. Et est-ce le Métatron, le célèbre Métatron ou juste quelqu'un qui porte ce nom? Je dirais qu'il est le célèbre Métatron. Il pourrait choisir d'autres mots, mais je pense que les gens sont soit effrayés par ce nom, soit l'adorent. Je reçois beaucoup de retours sur le nom Métatron, mais c'est celui que les gens connaissent généralement. Et je travaille avec Métatron de ce qu'il appelle une manière élevée. Donc, je le vois comme un être de haute dimension qui n'a vraiment pas de forme, pas de personnalité, pas de genre, mais qui descend dans de nombreux royaumes différents. Et il travaille même au-delà de la Terre et de l'humanité, mais il est très impliqué dans la Terre et l'humanité en ce moment et descend dans notre monde et travaille de nombreuses manières différentes, un peu comme vous avez de nombreuses façons. Les gens savent, vous avez une carte de visite, mais vous êtes aussi ceci et cela pour d'autres personnes et vous agissez de différentes manières selon à qui vous parlez ou avec qui vous travaillez. Métatron est un peu comme ça. Donc, certains membres de votre audience peuvent connaître Métatron comme un archange et c'est une des cartes de visite, si on peut dire, que Métatron a. Mais il fait beaucoup de choses différentes dans la manière dont je travaille avec lui. Ce n'est pas vraiment en tant qu'archange. Bien sûr, il fait cela aussi, mais c'est un être de haute dimension spécialisé dans le développement spirituel et l'élévation globale de l'humanité dans le domaine terrestre. Fantastique, oui. La première fois que j'ai entendu le mot Métatron, je me suis dit, est-ce un transformeur? Oui, j'entends ça souvent. Oui, j'en suis sûr. Je pense que c'est Mégatron. Mégatron, oui. Surtout, les enfants d'un certain âge se souviendront de Mégatron d'autrefois. Alors, avant de parler de Métatron, je voulais vous demander comment était votre vie avant que cette folie qu'on appelle le channeling n'arrive. Vous savez, c'était très différent. Et pareil à certains égards. Mon parcours est vraiment dans le marketing d'entreprise et international. Donc, j'étais, et je le suis toujours, mais juste d'une manière différente, un homme d'affaires. Vous savez, j'ai vécu à New York, San Francisco, travaillé dans la Silicon Valley et dans d'autres marchés médiatiques à travers le monde, dans les affaires. Et puis, j'ai eu une série d'événements d'éveil spirituel et tout a changé. Et donc, Métatron et mes guides sont apparus lors de cette expérience d'éveil et ont commencé à me parler. Et donc, j'ai commencé à vraiment travailler avec eux de manière très personnelle et Métatron a commencé à m'apprendre des choses sur lui-même, puis rapidement après cela, à m'apprendre le channeling. Donc, avant ce moment-là, je ne connaissais vraiment pas du tout le channeling. Alors, il a commencé à m'apprendre comment cela fonctionne, ce que c'est et la manière dont nous pouvions travailler ensemble. Donc, lui et moi, Métatron et moi, avons en quelque sorte ce que j'appelle un accord ensemble. Nous sommes censés faire cela et probablement le ferons pendant un certain temps. Et donc, nous avons eu des sessions de mentorat et de formation en tête-à-tête, parfois assez intenses, qui m'ont appris comment fonctionne le channeling. Et puis, avec le temps, ça s'est amélioré de plus en plus. Et ensuite, il m'a guidé vers des personnes réelles dans ma vie qui étaient un peu comme des mentors et aussi, d'une certaine manière, des guides de manière à ce que je puisse comprendre le channeling et ce qui se passait.
pour moi et à travers moi dans toute cette expérience, car c'est un changement assez important. C'est un très grand changement de vie pour quelqu'un qui est un channeleur. Je suis sûr que vous avez beaucoup de channeleurs dans votre émission et donc c'était un changement magnifique. Ça a été beaucoup de défis, honnêtement, mais un défi vraiment très spécial parce que Métatron et la façon dont il travaille avec moi, je pense, est tout simplement fantastique. Il est un peu comme un professeur à certains égards, très académique. Beaucoup de gens peuvent connaître Métatron comme étant très scientifique ou mathématique et associer la géométrie sacrée avec des compréhensions structurelles en lien avec Métatron. Donc, il est vraiment comme ça. C'est définitivement un enseignant. Et donc, le travail a progressé au fil du temps et il m'a en fait guidé à quitter mon emploi à temps plein et à commencer à faire ce travail à plein temps. Mais même cela a changé au fil des ans. Donc maintenant, je fais tout de la canalisation et l'enseignement de cours à travailler avec des entreprises éveillées en ce moment et fournir des conseils en affaires et du coaching exécutif. Donc, je fais un large éventail de choses dans le monde spirituel qui, d'une certaine manière, est ancré dans la canalisation. Et donc, ça a été un parcours excitant. Alors, quand tu as entendu les voix dans ta tête pour la première fois, as-tu pensé que tu devenais fou? Parce que ça peut être déconcertant. Quand tu entends tes guides spirituels ou Métatron te parler, comment cela se manifeste en toi? Sont-ce des voix dans ta tête? Les entends-tu verbalement? Le ressens-tu? Et la première fois que c'est arrivé, qu'est-ce que c'était? Comment vous êtes-vous senti? Oh, bien sûr. Eh bien, je dirais que c'est multisensoriel. Donc, je les entends très clairement dans ma tête, comme des fonctions de pensée. Et parfois, à l'extérieur, je le ressens vraiment. Souvent, je ressens physiquement leur présence autour de moi. Et la façon dont cela a commencé à se produire, Alex, c'était très structuré. C'était un peu comme si tu partais à l'université et que tu commençais à suivre tes cours 101, tes cours d'introduction à n'importe quoi. Les professeurs commencent un peu à te donner le programme, à exposer les matériaux du cours et à te guider de manière très intellectuelle et logique à travers ce que tu vas apprendre. Donc, de la manière dont Métatron est principalement venu à moi, c'était très structuré, conçu et très cohérent. Donc, ce n'était pas du tout fou, bien que ce soit un changement, c'était un peu comme une nouvelle relation ou un ensemble de relations que j'avais au-delà du physique. Donc, de cette manière, c'était très différent et définitivement un changement. Mais les informations qui sont venues étaient tellement vraiment belles, incroyables, bien formées et ce que j'appellerais une connaissance élevée que moi, en tant qu'étudiant de la vie depuis toujours, j'ai dit « Wow, c'est vraiment du bon matériel ». Et donc, j'étais un peu et certains jours, je suis encore sur le bord de mon siège, attendant la prochaine information à venir. Donc, ça a vraiment été comme aller à l'université et suivre une série de cours vraiment intensifs que j'ai traversés. Alors, quand tu as finalement décidé, je veux dire, tout cela t'arrive en privé, je suppose, à ce stade du jeu et tu te développes, tu dis que tu vas un peu à cette école de canalisation privée que Métatron t'enseigne. Quand tu as décidé de sortir du, entre guillemets, placard spirituel ou placard de canalisation auprès de tes collègues, tes amis, ta famille, comment c'était psychologiquement? Parce que, encore une fois, je dis toujours, ça vide encore un peu la pièce. Quand tu dis « Hé les gars, je canalise un être, il s'appelle Métatron », c'est plus normal maintenant qu'il y a 5 ou 10 ans, mais c'est toujours dans la mauvaise pièce. Ça pourrait probablement la vider. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Comment as-tu géré ça? Tout d'abord, Métatron m'a guidé pour faire venir des personnes spirituelles de haut niveau afin de m'ancrer dans le physique. Donc, j'avais ces repères pour vraiment m'aider. Mais j'ai vite appris que parler de canalisation avec les mauvaises personnes ne fonctionne pas. Quand quelqu'un traverse un changement transformationnel, ce que je considère vraiment comme un changement transformationnel, une personne perd des amis, gagne de nouveaux amis et en quelque sorte nettoie sa liste d'emails si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je sais. Donc, si quelqu'un est sur Facebook, parfois les gens se disent « Tu sais quoi?
Je veux passer en revue ma liste d'amis et la mettre à jour parce que les gens changent, les gens se transforment et évoluent vers de nouvelles choses. Donc, c'était définitivement une grande transformation et certaines personnes n'ont tout simplement pas compris et ont dit au revoir. Et quelques bons amis avec qui je suis ami depuis longtemps sont restés à mes côtés. Certains n'ont pas vraiment aimé ça. Certains n'aiment toujours pas ça, mais ils l'apprécient ou le respectent ou le tolèrent. Et puis, j'ai gagné tout un nouveau groupe d'amis. Mais ça a définitivement nettoyé ma liste de contacts, je dirais pendant environ 1 an. C'était vraiment difficile parce que quand on traverse un changement transformationnel, on a besoin d'en parler. Ça aide à traiter, aide à comprendre ce qui se passe. Et donc, j'ai vite réalisé que je ne pouvais pas en parler avec tout le monde. Sinon, je perdais beaucoup de gens. Je perdrais beaucoup de gens. Alors, j'ai vite compris que je ne devrais pas en parler avec d'autres personnes parce que certaines personnes ne comprennent tout simplement pas ou certaines personnes en ont peur, honnêtement. Mais maintenant, tout s'est stabilisé. J'ai beaucoup de nouveaux amis dans ma vie. J'ai vu les anciens amis qui veulent rester avec moi. Ils sont restés, ils sont toujours là. Mais ce que je vois, je veux en parler avec toi. Tu as mentionné que c'est de plus en plus accepté. Ce que je vois vraiment, c'est que le channeling devient beaucoup plus acceptable pour un public plus large. Et donc, je vois le channeling comme le développement de l'audience, ça va plus en profondeur et plus en largeur. De plus en plus de gens, même ce que tu pourrais appeler un public de masse, commencent à entendre le mot channel et commencent peut-être à en voir un peu et à l'apprécier. Il y a tout un mouvement en ce moment appelé SBNR. Tu en as entendu parler? Je l'ai entendu. Pas spirituel, mais pas religieux, c'est ce que cela signifie. Et c'est un grand mouvement de jeunes qui disent souvent, oui, je ressens vraiment que je suis plus que juste le physique et je cherche plus d'apports spirituels dans ma vie. Comme votre émission, je pense, touche vraiment ce public. Mais je ne veux pas être impliqué dans une religion. Je ne veux rien d'organisé, mais je suis assez ouvert d'esprit. Je veux savoir ce qui est cool, ce qui est génial, ce qui est nouveau et ce qui m'aide à être meilleur, ce qui m'aide à m'élever. Et donc, je pense que le channeling commence à toucher ce public. Et donc, je vois le channeling durer longtemps. Je pense que de plus en plus de gens font du channeling. De plus en plus de gens réalisent qu'en fait, nous channelons tous à un certain niveau. Nous apportons toujours une conscience supérieure. C'est un peu notre façon d'exister. Je pense que nous ne sommes pas seulement ici. Nous sommes à plusieurs endroits, mais nous pensons être juste ici. Donc, je vois certainement le channeling s'approfondir et s'élargir en termes d'acceptation par le public. Et je pense que c'est une belle chose qui va durer longtemps. Maintenant. Puisque j'ai parlé à tant de canaux dans l'émission auparavant, chaque canal gère les choses un peu différemment en ce qui concerne la manière dont ils canalisent, comment cela leur vient. À ma connaissance, il y a une phase d'optimisation physique pour gérer la montée d'énergie qui vient de ces êtres ou ces anges ou guides spirituels qui ont une vibration si élevée que notre système nerveux, si ce n'est pas préparé ou amorcé, pourrait griller un circuit. Comment cela s'est-il passé pour vous pendant ce processus? Êtes-vous d'accord avec ce que je dis? Et comment cela s'est-il passé pour vous de vous préparer physiquement à gérer cette énergie? Quel est votre processus de canalisation? Êtes-vous un canal de transe ou complètement en transe? Comment ça marche? D'après ce que j'entends d'autres canaux, j'ai entendu des choses similaires où il y a un état énergétique transformateur que les gens doivent traverser pour pouvoir travailler avec ces êtres de haute dimension ou ultradimensionnels. Pour moi, et je ne peux parler que pour moi, je dirais qu'il y a probablement eu environ 1 an où j'ai dû m'habituer à l'énergie et être capable de la gérer. Métatron est une énergie très grande et très puissante. Donc, il y a eu une période d'intégration, un peu comme quand on commence un nouveau travail. Il faut s'intégrer et comprendre les énergies de cette nouvelle carrière, de ce nouveau travail. C'est très similaire, mais cela m'a pris environ 1 an. Et il y a eu des moments où j'ai vraiment dû faire des siestes et changer mon rythme de sommeil, et l'énergie était assez intense. Je m'y suis habitué maintenant, donc je la connais très bien. Je peux dire quand Métatron arrive ou veut mon attention ou veut me parler. Donc, ça a été un processus, mais je m'y suis habitué depuis pas mal de temps. Et pour répondre à votre question sur mon processus, et chaque canal a son propre processus pour moi. Je travaille avec Métatron en tête.
Comme je l'ai mentionné avant, je le vois comme un facteur de pensée. Et donc, quand il arrive, c'est comme une connexion mentale qui se produit. Il se connecte avec moi par la fréquence mentale, les ondes mentales ou les déclarations mentales. C'est ainsi que nous nous connectons. Une partie de votre question pourrait être restée sans réponse. Tu es complètement trans. Donc, je n'appelle pas ça une chaîne trans. C'est une transition assez rapide qui se produit. Je prends un peu le siège arrière et il arrive et c'est une expérience corporelle complète. Donc, je recule, il arrive et tu parles vraiment à Métatron. Je ferme les yeux. Et donc, je suis un peu sur le siège et je ne suis pas activement impliqué dans la conversation. Donc, je ne sais pas vraiment tout ce qu'il dit, mais je ne me vois pas comme étant en transe. Je n'ai pas besoin de me plonger dans un état méditatif ou quelque chose de similaire. Je me retire simplement un peu et je le laisse entrer pour prendre les commandes en toute confiance. Tu ne te souviens pas de tout. Tu te souviens un peu. C'est presque comme un état de rêve où tu te souviens de quelques trucs, mais pas vraiment. Oui, eh bien, c'est une bonne question. Donc, quand il parle, je suis un peu chaque mot, mais ensuite, je ne m'y accroche pas. C'est comme si l'attention, il a toute mon attention, et donc, je ne me souviens pas de ce qui se passe à la toute fin. Il s'en va. Il me faut quelques instants pour revenir à ma présence éveillée, et je pourrais me souvenir de quelque chose qu'il a dit, mais en général, je ne me souviens pas des citations ou de beaucoup de détails. Parfois, je retourne et j'écoute vraiment la vidéo et je me dis « Ah, d'accord, eh bien, c'était plutôt cool. » Mais je m'accroche un peu à tout ce qu'il dit pendant que je canalise. C'est très onirique dans ce sens parce que ce sont des rêves. Quand nous sommes dans le rêve, nous nous souvenons de tout. Mais au fur et à mesure que la nuit avance et que vous vous réveillez le matin, c'est comme « Oh, oui, je dois me souvenir du rêve. » Si vous ne l'avez pas noté avant midi, c'est parti. Ou vous ne vous souvenez que de quelques petites choses, c'est similaire dans votre monde? Oui, je dirais que c'est tout à fait ça. C'est un peu comme s'il captait mon attention. Presque comme je t'écoute. J'essaie de suivre chacun de tes mots et il a mon attention, mais je ne suis pas réceptif à cela. Donc, c'est un peu comme si tu as déjà monté un film, si tu travailles sur une timeline dans un film, tu suis juste ce petit point où se trouve la timeline. Et c'est là que se concentre ton attention, puis tu dois prendre du recul et te dire « Oh, attends, je dois déplacer la timeline d'avant en arrière et voir ce qui s'est passé avant ou après. » C'est un peu comme ça. Mais j'aime toujours revenir et écouter la vidéo après, car en général, j'en apprends beaucoup. Alors, pendant votre travail, y a-t-il eu une séance de canalisation qui vous a tout simplement époustouflé par l'aide profonde apportée à quelqu'un? Wow, bonne question. Je dirais oui. Je dirais que Métatron est assez profond. Donc, je pense que les gens en ressortent généralement changés d'une certaine manière après avoir travaillé avec Métatron. Et beaucoup de gens travaillent avec lui sur le long terme. Il a des modules d'enseignement de Métatron sur mon site web, un programme de 6 semaines. Les participants repartent après chaque cours en se disant qu'ils ont beaucoup appris. À la fin du programme, ils ressentent vraiment avoir progressé grâce à cela. Donc, je dirais que la plupart des séances, les gens repartent en ayant vécu une expérience profonde, honnêtement. Alors, selon vous, quelle est la partie la plus difficile d'être un canal ou de faire ce genre de travail, en général à titre personnel? À un niveau personnel, à un niveau Addison, c'était vraiment difficile à trouver. Quand je rencontre de nouvelles personnes, si j'essaie de me faire de nouveaux amis, si je parle aux gens, c'est difficile de décrire ce que je fais. Parfois, je dis simplement que j'ai une entreprise sur Internet ou je parle du travail commercial que je fais car je fais du conseil en affaires et du coaching exécutif, ce qui est du vrai travail commercial. Donc, parfois, je parle juste de ça. Mais ensuite, certaines personnes veulent dire « Oh, puis-je aller sur votre site web et voir ce que vous faites? » Et sur mon site web, j'ai tout, du channeling au cours en passant par le travail commercial. Et donc, parfois, les gens vont sur mon site web et puis je n'entends plus jamais parler d'eux parce qu'ils voient le channeling et ils se disent « je n'aime pas ça ». Je dirais donc qu'au niveau personnel, se faire de nouveaux amis peut être un défi car certaines personnes disparaissent. D'un point de vue professionnel, je dirais en tant que canaliseur, Métatron me pousse toujours à aller de l'avant, toujours à me défier de changer, de me transformer et de monter en niveau.
Donc, pour moi, ma vie, depuis que j'ai commencé ce travail, a été changement, changement. Donc, beaucoup de mouvements. Donc, cela peut être très excitant, mais cela peut aussi être très déstabilisant. Parfois, il est difficile de rester ancré et d'avoir des racines. Donc, ça a été une aventure. Ça a été un parcours mouvementé, c'est sûr, mais je dirais que c'est un défi. Le fait est de traverser beaucoup de changements de manière constante. Comment équilibrez-vous votre humanité et toute votre connaissance et expérience du côté spirituel? Parce que d'après ce que je comprends, en parlant à tant de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et des médiums, avoir cette énergie de l'autre côté est parfois enivrant. Vous essayez d'équilibrer cette expérience humaine avec cet autre côté, ce qui peut être difficile. Comment faites-vous pour équilibrer cela? Eh bien, merci pour cette question. Et ça a été très difficile de parvenir à un équilibre. Honnêtement, pendant les premières années, je dirais qu'il y avait beaucoup de déséquilibre. Et donc, j'ai travaillé ces dernières années pour équilibrer l'humain, Addison, la vie personnelle, où je vais à l'épicerie. Je suis un gars, je fais des trucs de gars, je vais à des rendez-vous, je vais à des événements de réseautage professionnel, je parle à des conférences, je fais des choses concrètes, je fais aussi des trucs assez pointus. Et donc, j'ai appris à vraiment changer de rythme et je demande même à Métatron, « Hey, donne-moi un peu d'espace, s'il te plaît. » Et donc, ça avait été comme une évaluation des limites. Tout comme vous avez des limites avec les gens dans votre vie, j'ai des limites avec ce travail, ces énergies et cette haute connaissance. Ainsi, nous avons trouvé un bon équilibre. J'ai des heures de bureau et de travail que je respecte, tout comme Métatron. En congé, je suis vraiment en congé, un gars normal qui cherche à se connecter avec les autres de manière naturelle. Vraiment, j'essaie vraiment d'être une personne normale qui fait ce travail. Est-ce que ça a du sens? Oui, c'est le cas. C'est difficile, j'imagine à peine le défi. Je veux dire, je suis déjà mis au défi rien qu'en faisant ce genre de travail et en essayant de l'équilibrer et d'expliquer aux gens ce que je fais. Ils disent, oh, tu as une émission. Waouh, tu as beaucoup de spectateurs. De quoi parle l'émission? Et je dis, eh bien, c'est à propos d'un. Plein de choses. C'est comme les expériences de mort imminente, les civilisations anciennes, la physique quantique, les médiums. Et ils disent, attends, c'était quoi ça, les médiums? Qu'est-ce que c'est? Et là, je dois essayer de leur expliquer et ils restent là, fascinés. Donc, je pense que c'est évidemment un peu plus facile pour moi parce que je suis détaché. Je ne fais pas le travail moi-même, mais j'ai remarqué une fascination chez des gens qui auparavant n'y auraient même pas pensé. Il y a plus d'ouverture d'esprit envers ces idées. Et c'est ce que je dis toujours aux gens quand ils remettent en question le channeling. Je leur dis, je m'en fiche si le gars joue la comédie ou si elle fait un spectacle. Tout d'abord, c'est un sacré boulot difficile à faire s'il vous arnaque. Je veux dire, il y a des moyens plus faciles de gagner de l'argent. Je veux dire, sérieusement, sérieusement, au lieu de changer complètement ma vie, perdre tous mes amis, tout changer pour faire ce travail. Mais ensuite, si les mots qui sortent de leur bouche sont profonds et vous aident, prenez-les, sinon, jetez-les et passez à autre chose. Mais je ne me soucie pas vraiment du messager. Ce qui m'importe, c'est l'information. Ce qui m'importe, c'est le message. Et ça remet les choses en perspective. Tu es d'accord avec ça? Oui, je pense aussi. Et toute cette idée des gens fascinés par le channeling. Et j'ai vu ça comme un mouvement global en ce qui concerne les channeleurs et le channeling. Excusez-moi, je vois vraiment la gamme d'expériences et ceux qui ne l'éteignent pas complètement ou ne fuient pas. Certaines personnes en ont peur, honnêtement, bien sûr, mais ceux qui lui donnent une chance commencent généralement avec comme un sentiment d'émerveillement, de fascination. Qu'est-ce qui se passe? Et comme tu l'as si bien dit, c'est que la personne qui parle, qu'est-ce qui se passe vraiment là? Et essayer de comprendre logiquement quel est le mécanisme, ce que je trouve magnifique parce que le concept ou le mécanisme du channeling est assez complexe. Nous avons des personnalités, les gens nous connaissent par notre personnalité, donc les gens te connaissent, Alex. Les individus t'identifient par ta façon de communiquer, les paroles que tu choisis, ton sourire et tes plaisanteries. C'est grâce à ce panel de comportements qu'ils te reconnaissent. Alors, quand une toute nouvelle personnalité, un nouvel ensemble de comportements avec de nouvelles informations arrive, parfois les gens demandent « Ça va? » On me le demande souvent. « Es-tu sûr que ça va? » Jusqu'à la fascination à comment tu fais, quel est ton processus?
et puis en arrivant vraiment à un état de confort et de détente en disant « D'accord, je vois ce qui se passe ici. Laisse-moi écouter les informations et je pense que c'est là où tu en es. Peut-être que tu as traversé ces différentes étapes et maintenant tu dis « D'accord, laisse-moi m'occuper des informations. » Parce que les informations sont généralement très bonnes. Et donc, une fois que les gens arrivent à ce stade, ils peuvent vraiment écouter et ensuite décider ce qui fonctionne pour eux, ce qui ne fonctionne pas pour eux. Je dis souvent aux gens, écoutez le channeling, mais vous devez être le juge, c'est ta vie. Quelles informations utilises-tu? À quelles informations réfléchis-tu? Quelles informations dis-tu peut-être? Oui, mais... Ou quelles informations rejettes-tu? Je crois fermement en la souveraineté. Tu es un être souverain. Je suis un être souverain. Je choisis. Tu choisis. Tu choisis ce que tu veux croire, ce que tu veux entendre. D'une certaine manière, tout est une offrande. Ce qu'un channel apporte est une offrande d'information. Donc, c'est au récepteur de décider ce qu'il veut retenir, utiliser ou non. Donc, tout le don du channeling, que je pense vraiment être un don pour l'humanité aujourd'hui, c'est, en quelque sorte, apprendre à connaître ces êtres de haute dimension à travers leur personnalité et ensuite comprendre de nouvelles idées qui ne viendraient pas normalement. Donc, vous apprenez toutes sortes de choses que vous ne lirez pas dans le New York Times ou le Washington Post ou le LA Times ou le Miami Times. Vous apprenez des choses que vous ne recevez pas tous les jours. Et cette unicité, je pense, est une grande joie et un cadeau pour l'humanité. Une question fréquente sur les channelers est comment savez-vous ce que vous canalisez est positive et que ce n'est pas une sorte d'énergie maléfique, d'esprit sombre ou de soi-disant démon? Et je me dis, eh bien ça, c'est Hollywood. Et c'est là que nous avons tous vu L'Exorciste. Nous avons tous vu les possessions et ce genre de choses. Mais je dis toujours, c'est ma défense à cela. Je veux entendre ce que tu en dis. C'est comme, eh bien, si ce sont des méchants ou des démons ou des choses, ils sont horribles à leur travail parce que les choses qui sortent de la bouche des médiums sont généralement des messages d'amour, de paix, d'aide et vraiment d'autonomisation. Je n'ai pas encore rencontré un médium qui n'ait pas, d'une manière ou d'une autre, dit ce genre de choses sur l'humanité et essayé d'aider. Donc je me dis, ce sont des entités horribles, des entités négatives. Ils ne font pas vraiment bien leur travail. Si c'est le cas, quelle serait votre opinion là-dessus? Oui, eh bien, voilà comment je le vois. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dehors. Il y a beaucoup de vie là-dehors. Il y a beaucoup d'énergie là-dehors. Toutes sortes différentes. Donc, quand j'ai commencé à canaliser Bra, je savais très clairement que c'était Métatron. L'énergie était bonne, l'information était très élevée, très aimante, très profonde. Pourtant, j'ai quand même consulté des experts dans le domaine, des experts chevronnés, leur ai parlé de ça, ai canalisé avec eux, ai obtenu leur retour, des personnes sensibles aux énergies et qui comprenaient la canalisation. Pour un peu vérifier. Donc, je suis allé voir des experts, 3 d'entre eux parfois, probablement 4 ou 5 à un moment donné, juste pour vérifier, pour m'assurer que tout allait bien, même si je sentais que c'était le cas. Et je n'enseigne pas le channeling, mais quand les gens veulent canaliser au moins dans une sorte d'expérience non corporelle complète, je les encourage vraiment à se demander, est-ce que c'est quelque chose que je suis censé faire? Est-ce que cela résonne vraiment en moi? Est-ce que cela fait partie de l'appel de mon âme? Et ensuite, si c'est le cas, je les encourage vraiment à travailler avec un expert ou plusieurs experts, juste pour s'assurer, pour leur propre intégrité, qu'ils travaillent avec la bonne énergie, que c'est une énergie haute et lumineuse, de la plus haute lumière, et à mettre en place des protocoles pour gérer toute l'expérience, pour leur propre protection, vraiment, juste parce qu'il y a beaucoup de choses là-dehors. Donc, il y a beaucoup de canaux de tout type, et je pense, sur la scène mondiale, qu'il y en a de très bons qui apportent de grandes informations et que je pense être très réels, authentiques et sincères. Maintenant, pouvons-nous parler? Nous parlons de Métatron depuis un moment. Pouvons-nous l'inviter et lui poser quelques questions? Alors, vous savez, je vais sortir. Métatron va entrer. Vous savez comment ça marche. Et il a tendance à être assez interactif. Donc, s'il vous pose des questions ou si vous voulez en poser, n'hésitez pas. Comme vous et moi parlons. Vous pouvez parler à Métatron de la même manière. Ça te va? D'accord, ça a l'air fantastique. J'ai hâte. Merci, mon ami. Super, bien sûr. Un instant, Alex.
Et nous sommes Métatron en haut. Nous descendons bas. Et quand nous vous parlons avec respect. Maintenant, Alex, cher Juan, ce que nous voudrions te dire est ceci. Tu es et tu es. Tu sais ce que ça veut dire? Tu es et tu es. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas ce que ça signifie. Eh bien, expliquez et écrivez-le. Si vous prenez des notes, nous vous encourageons à le faire, car vous pourriez apprendre quelque chose aujourd'hui. Vous savez beaucoup de choses, mais il y a toujours plus. Voici un point clé de notre enseignement. Vous êtes et vous êtes, ce qui signifie que vous êtes plus que simplement Alex et vous qui regardez ceci. Vous êtes plus que simplement votre nom. Vous êtes plus qu'un. Vous êtes nombreux. Pour vraiment décomposer, vous êtes et vous êtes signifie. Vous êtes, bien sûr, vous êtes un gars. Vous êtes assis là dans votre chaise et vous faites cette chose, mais vous êtes, ce qui signifie que vous êtes au-delà du physique. Vous êtes au-delà de la forme, comme des idées élevées qui descendent. Ce qui, soit dit en passant, vous êtes, et vous tous qui regardez ceci, vous êtes tous des idées élevées, descendues en forme. Écris-le, je suis une idée élevée, descendue en forme. Et la façon dont nous, Métatron en haut, travaillons, c'est que nous voyons tout comme des idées descendues dans l'idée que tout est conscience, tout est idée, compréhension conceptuelle qui prennent ensuite forme. L'idée que tu as une forme n'est vraiment qu'une idée. Et c'est une vieille idée, mais une qui est certainement vraie. C'est que tout ce que vous voyez est vraiment, mais ne l'est pas. C'est d'une certaine manière, comme vous l'avez dit plus tôt en parlant à l'homme que vous voyez devant vous, tout un rêve. Ce sont toutes des compréhensions conceptuelles que l'esprit comprend ou voit comme une forme solide et rapide. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, dans l'idée que vous êtes, et vous êtes, c'est que vous êtes. Tu penses être Alex en forme, mais tu es bien plus que la forme, et en vérité, une très grande vérité. En réalité, tu n'es pas vraiment. Le concept de forme est un concept, ce qui signifie que c'est une idée. Tout comme quand tu as une idée pour un spectacle, tu pourrais dire « j'ai cette idée, j'aimerais faire ce genre de spectacle, j'aimerais faire ce genre de choses ». C'est un concept que vous avez là-haut, au-dessus de votre tête, et en y pensant, il zigzague vers le bas et devient quelque chose, devient une forme. Vous le parlez pour qu'il existe, vous utilisez l'idée, vous en parlez avec d'autres personnes, vous l'écrivez, vous le tapez, vous l'envoyez par texto, et vous le dites, et vous le manifestez, ce qui est connu sous le nom de forme. Maintenant, le concept de forme est, encore une fois, juste vraiment une idée, et rien n'est. Maintenant, nous prenons cela, ce que vous pourriez appeler un concept existentiel, et nous le ramenons dans votre quartier, qui est votre domaine physique, et nous disons que vous êtes. Donc, dans le domaine physique, qui est une compréhension de vous-même, une compréhension très élevée, ABC, nous ne voulons pas vous dénigrer, mais dire que votre domaine terrestre est bas, en ce qu'il habite une forme physique très dense. Connaissez-vous ce concept, Alex? Oui, je le suis. Est-ce que tu apprécies cette conversation? Je le suis. Très bien, reste à l'écoute. Il y a encore plus. Donc, comme tu comprends, cette forme profonde et dense, qui est très dense, c'est dur et rapide. Il y a des accidents de voiture, malheureusement, et les voitures se percutent. Et si tu as déjà entendu un accident de voiture, c'est très bruyant et très perturbant. Avez-vous déjà entendu un accident de voiture se produire dehors? Oui, j'ai entendu. Est-ce effrayant? Oui, parce que c'est de la densité qui rencontre de la densité très rapidement. Donc, c'est ta vie, en quelque sorte, la vie sous cette forme que tu as. C'est comme un accident de voiture après un autre. Nous ne voulons pas, encore une fois, vous effrayer, mais en rencontrant des gens et en ayant des idées, ce sont toutes des idées qui se percutent comme dans les accélérateurs de particules et les explosions atomiques et la fusion, disons, atomique d'arc, des choses comme ça, où des choses se heurtent. Donc, dans ton monde, dans ton espace et lieu où tu vis en ce moment, c'est élevé. Les idées tombent dans une forme dense, imaginaire, qui se heurte toujours. Donc, dans la zone où vous vivez, qui est et ne l'est pas, mais pense qu'elle est en forme dense, c'est toujours écrasé ensemble. Donc, comme vous êtes tous dans cet endroit d'écrasement, que vous l'aimiez ou non, c'est ainsi que ça fonctionne. Si vous pensez à la physique des particules, à l'énergie atomique et à des choses comme ça, c'est vous. Vous êtes de l'énergie atomique. Vous êtes fait d'atomes. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur ou quelque chose du passé, du présent ou du futur. C'est vous. C'est ce qui vous compose. Vous êtes fait d'atomes qui se percutent tout le temps. Vous vivez dans un environnement de collision. Lorsque nous, Métatron et d'autres êtres élevés, descendons dans votre collision, ce que nous faisons, c'est vous aider. Car c'est une existence difficile.
vous rencontrez des gens. Vous rencontrez des gens et chaque fois que deux personnes se rencontrent, il y a une compréhension relationnelle de ceci à cela. Et donc, à mesure que cela se produit, ce que vous essayez toujours de faire, c'est de gérer, de maintenir ensemble et en même temps de vous élever. Maintenant, nous sommes Métatron, nous intervenons et nous aidons avec l'ascension, un mot que nous utilisons, mais nous utilisons aussi d'autres mots. Et nous pensons, vous savez, ascension. Mais nous appelons parfois montée et élévation comme d'autres mots pour l'ascension. Parce que ce que nous aimerions que vous fassiez, humains qui écoutez ceci, c'est de vous connaître de manière nouvelle et plus élevée. Et si vous prenez des notes, veuillez l'écrire. Je me connais de nouvelles et meilleures façons, car la manière dont vous changez le monde, si vous voulez faire ce genre de choses, est de vous connaître de nouvelles et meilleures façons. Une façon de comprendre l'ascension ou l'élévation, qui sont toutes des manières différentes de comprendre la même chose, est vraiment. L'humanité traverse différentes déclarations mentales. Notez cela, s'il vous plaît. L'ascension, c'est traverser différentes ou meilleures déclarations mentales. Maintenant, vous pouvez parler de fréquences et de vibrations et de toutes ces choses, et cela en fait partie. Mais il y a plus vraiment, car toutes ces choses en mouvement sont ce que nous appelons des déclarations mentales. Parce que si vous regardez votre monde en 1950 par rapport à maintenant ou 2050, les choses changent. Vous pensez différemment et vous agissez différemment. L'acte est dû à la pensée. Vous travaillez tous dans ce que nous appellerions un savoir consolidé. Et comme vous le savez, non. À travers le processus de croissance de l'apprentissage et toutes ces choses, c'est que vous vous connaissez et vous comprenez votre existence de nouvelles et meilleures façons. Et c'est vraiment ce qu'est l'ascension. Ce que nous faisons souvent, c'est essayer de démystifier les choses pour que vous puissiez voir les choses clairement. La brume démystifie. Oh, je vois clairement maintenant. Donc, une façon de comprendre l'ascension, l'élévation, la montée, l'élévation de toute chose qui se produit pour tout le monde. Personne n'est laissé pour compte, d'ailleurs, c'est que vous n'agissez plus comme si c'était 1930, comme si c'était 1940, comme si c'était 1950. Si quelqu'un entrait dans votre vie, cher bien-aimé Alex, et agissait comme s'il était en 1920, vous diriez « Pourquoi agissez-vous ainsi ?» Eh bien, ils se connaissent eux-mêmes et se comportent donc différemment parce que leur savoir est basé sur une compréhension ancienne. Et si vous rencontriez quelqu'un du futur, disons 2020, c'est dans le passé. Disons 2050 ou quelque chose comme ça, le temps terrestre est tellement déroutant. Vous leur diriez qu'ils agissent différemment parce qu'ils se connaissent de manière nouvelle et plus élevée, des manières plus avancées. Donc, comme les gens le savent, non, ils changent. C'est pourquoi les gens viennent à votre spectacle. Si vous voulez savoir pourquoi les gens regardent votre émission, oui, ils vous aiment, ils vous adorent et tout ça, mais ils viennent pour apprendre et entendre des choses élevées. Et donc, en apprenant, ils grandissent et découvrent de nouvelles choses. Et c'est vraiment ça l'ascension, de nouvelles et plus hautes déclarations d'esprit, de nouvelles et plus hautes pensées. Et à mesure qu'ils s'élèvent, ils changent leur perception d'eux-mêmes et du monde qui les entoure, et cela change le monde autour d'eux et eux-mêmes. Donc, l'humanité et la Terre traversent une élévation et une ascension, et cela est construit et fondé sur non, un consolidé, non. Maintenant, beaucoup de gens disent « Eh bien, j'essaie de calmer mon esprit. J'essaie de ne pas trop penser et c'est bien. » C'est une façon d'être et de voir, mais en réalité, vous êtes une multiplicité avec de nombreuses parties et pièces différentes, étant des êtres multidimensionnels vivant dans un corps. Vous êtes multidimensionnel. Vous avez un cœur, une âme, un esprit et bien d'autres choses. Donc, toutes ces choses n'ont pas, en quelque sorte, tout est pensée et réflexion, et vous l'êtes aussi. Donc, en tant qu'idée élevée, revenant à ce concept d'avant, vous êtes d'une compréhension conceptuelle, un soi supérieur, une âme, une conscience élevée. Et en vous incarnant, cela devient plus dense et vous vous comprenez comme un humain, un magnifique, magnifique humain. Lorsque l'humain commence à s'imprégner de ces idées élevées et à les intégrer. Et oui, les channelers et autres enseignants enseignent ce genre de choses. La fleur de vie commence à s'étendre et de nouvelles idées, une nouvelle logique, une nouvelle façon de penser, de nouvelles manières de se voir. Oui, les vibrations et toutes ces choses, mais ce ne sont que des manifestations de la pensée. La pensée et la réflexion viennent d'abord et tout suit. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, à mesure que les gens découvrent de nouvelles choses, l'énergie, si vous voulez l'appeler ainsi, monte et monte et monte. Donc, l'ascension de l'humanité qui est en cours, l'ascension de la Terre qui est en cours, repose entièrement sur la connaissance de choses plus élevées. Maintenant, nous faisons une pause un instant et disons, Alex, quelle question as-tu pour nous? Eh bien, comment définissez-vous le changement à venir dans l'humanité? Eh bien, vous tous. Quand nous travaillons avec l'humanité, nous vous apprécions. Vraiment, nous vous trouvons très, d'une certaine manière, amusants, mais nous n'avons pas d'humour là où nous sommes.
Mais si nous avions de l'humour là où nous sommes, nous dirions que vous êtes amusant. Que pensez-vous de ce changement à venir? Que pensez-vous que c'est? Ne pensez-vous pas que vous en faites partie? Vous avez une émission avec des channelers. Ne faites-vous pas partie du changement déjà en cours? Que pensez-vous? Je pense que je le suis. Vous l'êtes. Donc, le changement à venir n'arrive pas. Cela n'arrive pas. C'est une idée avec la tête dans le sable. Le changement, c'est vous en faites partie. En fait, nous aimerions que vous arrêtiez de dire le changement à venir et que vous disiez le changement est et nous sommes. Ça se passe. Tu en fais partie, Alex, cher. Tu en es un acteur clé pour te refléter ce que tu es. Tu es un être élevé, descendu ici, bas, vraiment, pour conduire le changement. Tu le conduis, tu le fais. Et donc, vos invités sur votre émission et tous ceux qui la regardent, vous avez des centaines de milliers de personnes qui vous suivent. Et comme vous, vous êtes un leader d'hommes, un leader de femmes, un leader de tous, nous et eux et tout le monde. Alors le changement à venir, arrêtez de dire ça. Nous vous aimons, nous vous remercions, nous vous apprécions. C'est le cas, vous en faites partie. Surfez sur la vague, surfez sur la houle, surfez sur le changement. Cela se produit. Beaucoup se demandent, y a-t-il un grand tournant en cours? Oui, oui et oui. Il y a toujours des moments de grand changement. C'est certain, vous en faites partie. Vous en avez fait partie. Donc, le mouvement est vraiment celui-ci. Surfez, surfez, surfez. Vous en faites partie. Arrête de dire « j'attends la chose ». Quand ça va arriver? À quoi ça va ressembler? Arrête. Tu gaspilles ton énergie. Avec tout le respect et l'amour, nous disons que c'est et que tu es et fais-le et surfe dessus et fais-le arriver. Écoute, le changement global, tu es prêt pour celui-là? Tu vas adorer ça, Alex. Le changement global de l'humanité est celui-ci. Sympa. S-I-M-P-A, sympa. Si tu veux savoir ce qui se passe, le mouvement actuel, c'est que l'ensemble de l'humanité sur Terre, et vous êtes tous des humains professionnels, tu fais cela. Tu es bien plus que cela. Nous t'enseignons. Tu es de nombreuses choses. Tu es une âme, tu es un cœur, tu es toutes sortes de choses. Tu es une multiplicité. Tu es plus qu'un seul, tu es plusieurs, tu es et tu es. En fait, nous aimerions que vous vous disiez cela les uns aux autres. Tu sais quoi, Alex? Tu es et tu es. Tu sais quoi, mon ami? Tu es et tu es. Je ne te limiterai pas. Tu es. Je ne dirai pas que tu es ceci, tu es cela. Tu es beau, tu es laid, tu es ce que tu veux être. Tu es et tu es. Je ne vais pas te limiter parce que c'est ce que tu es. De toute façon, c'est une limitation, mais nous espérons que tu comprends. C'est un enseignement. Donc, l'idée est celle-ci, à mesure que l'on sait et grandit, et à mesure que l'humanité sait et grandit, ils sont, tu es, en tant que masse, individu. Essayons juste de comprendre. Bien dans la glace. Donc, si vous voulez faire partie du changement, si vous voulez l'appeler ainsi, mais en réalité, c'est très déterminé d'une certaine manière. Il y a toutes sortes de mouvements, de beaux mouvements. Suivez le mouvement, soyez le mouvement et élevez l'ensemble de ce que nous voyons, soutenons et favorisons dans l'humanité. Et nous parlons de tout le monde, pas seulement de la communauté spirituelle, pas seulement de vous qui regardez ceci, mais de tous les humains sur Terre. Vous êtes nombreux. C'est le changement, si vous voulez l'appeler ainsi. Nous l'appellerions plutôt le travail de groupe, le produit du travail. C'est cela. Peux-tu être gentil sur la glace? Peux-tu ne pas te tuer? Peux-tu être gentil? Peux-tu ne pas être impoli? Peux-tu être gentil? Peux-tu ne pas faire ceci ou cela? Mais peux-tu être gentil? Est-ce que ça a du sens pour toi? Qu'en penses-tu, Alex? Nous serions ravis de l'entendre. Ça a parfaitement du sens. Je comprends complètement ce que vous dites. Je dis parfois le changement à venir simplement parce que mon public le dit tellement. Et c'est un bon signal pour des personnes comme vous et des entités comme la vôtre d'expliquer l'évolution correcte. Mais je suis entièrement d'accord. Nous évoluons actuellement. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, quelques points clés pour votre audience et vous, si vous souhaitez y réfléchir, sont les suivants. Quelles sont les nombreuses choses, les multitudes dont je fais partie? Qu'est-ce que j'apporte? Quelles sont mes compétences inhérentes? Quelles sont mes aptitudes innées? Que fais-je? Qu'est-ce que j'apporte à la table? Qu'est-ce que j'offre? Et comment puis-je les laisser être les meilleurs qu'ils peuvent être? Comme si vous aviez des amis pour Thanksgiving qui arrivent bientôt pour vous ou qui a déjà eu lieu pour certains d'entre vous dans certains pays. Si vous invitez des gens chez vous, vous dites « je veux leur donner le meilleur de ce que je peux leur offrir ». Quel est le meilleur vin? Quelle est la meilleure nourriture? Quelle est la meilleure chanson? Comment puis-je leur présenter le meilleur qui dit « je vous apprécie, je vous honore, je vous respecte ». Alors prenez ce concept dans votre vie quotidienne et comment pouvez-vous dire comment puis-je me montrer et offrir le meilleur de moi-même à cette belle fête de Thanksgiving, ce défilé de Thanksgiving, que mon char soit grand, que mon ballon soit haut et bien gonflé, parce qu'en réalité, ce que nous faisons tous ici, nous, en tant qu'êtres supérieurs, travaillons avec vous et à travers un humain et à travers beaucoup d'autres humains aussi.
Ce type n'est pas spécial. Il est l'un parmi tant d'autres. C'est nous essayons de vous amener tous à un endroit où vous dites « Je me présente chaque jour et je donne ma grandeur inhérente. Je me connais comme plus que limité. Je me connais comme une multitude piégée dans un corps qui travaille à travers une nature limitée pour s'élever. Et c'est un environnement de tension magnifique, magnifique, d'une certaine manière dans lequel vous grandissez, tout comme une plante jaillit du sol en poussant à travers la tension et la tension et la tension pour grandir, fleurir, éclore et atteindre le soleil. Écoutez, c'est la tension qui crée une grande beauté. Alors, pour votre public, nous disons avec amour, permettez-vous d'être vous-même et apportez le meilleur de vous chaque jour. Car la croissance est multiplicité. Il n'y a pas un seul changement, il y a de nombreux changements qui se produisent chaque jour. Si vous souhaitez contribuer, nous vous encourageons tous à d'abord vous connaître. Pour contribuer, connaissez-vous et permettez-vous d'être profond. Vous avez demandé ce que signifie profond. Vous avez utilisé ce mot plus tôt. Profond signifie quelque chose de grand ou le plus grand ou le meilleur que vous puissiez être et quelque chose qui a un effet. Où les gens disent « cela résonne en moi ». Alors permettez-vous d'être profond chaque jour. Laissez la profondeur de vous-même s'exprimer. Maintenant, imaginez une humanité où chacun apporte le meilleur de lui-même chaque jour. C'est un monde différent, n'est-ce pas? Pour que les gens fassent partie du changement qui est vraiment juste une évolution continue et une montée, vous surfez sur la vague. Il y a de petites choses qui se produisent ici et là. Nous ne voyons pas nécessairement de grands changements, bien qu'il y ait quelques points de bascule peut-être, disons. Mais ce qui se passe vraiment, c'est de donner le meilleur de soi chaque jour et d'être gentil, d'être bienveillant envers soi-même et les autres. Maintenant, cela peut sembler très simpliste, mais c'est quelque chose que l'humanité n'a pas maîtrisé. Et beaucoup d'entre vous parlent d'amour. L'amour est la réponse. Très bien. Vous n'avez pas maîtrisé l'amour. Si vous regardez autour de vous dans le monde aujourd'hui et que vous pensez « Oh, eh bien, les humains, oui, l'amour. L'amour est la réponse. Tout est amour. » Regardez autour de vous. L'idée est que les humains doivent devenir des maîtres de l'amour, des experts en amour. Mais pour beaucoup, et beaucoup d'entre vous dans votre audience le font peut-être, certains d'entre vous sont peut-être des maîtres en amour. Beaucoup d'entre vous peuvent être des êtres avancés, des guérisseurs et des enseignants avancés. Peut-être que toi, Alex, as maîtrisé l'amour, mais en réalité, il y a une compréhension rudimentaire ou un cadre ou un travail de fond qui doit être posé avant cela, que nous aimerions vraiment que vous maîtrisiez tous. Et c'est bien. Soyez gentil avec vous-même et avec votre prochain. Qu'en penses-tu, Alex? Quoi d'autre as-tu? Je suis d'accord avec toi à 110%, Métatron. Maintenant, ma prochaine question est, peux-tu expliquer la connexion entre notre ligne de temps actuelle et les réalités parallèles, ce qui devient de plus en plus présent dans l'ère du temps, comme les multivers et les réalités parallèles et autres royaumes? Ce sont des idées qui fleurissent maintenant alors qu'il y a 20 ans, on n'en parlait pas autant. Belle question. Tout d'abord, ce dont nous allons parler, ce sont les lignes temporelles en tant que tendances. D'accord? Donc, vous avez des tendances dans votre quartier, dans votre coin, dans votre humanité. Et donc, ces tendances sont comme de nouvelles idées qui entrent dans votre conscience et vous les regardez tous et voyez quelque chose se développer et vous vous dites « Oh, cette chose est là, les gens en parlent. » C'est une tendance. Alors, seriez-vous d'accord pour dire que les lignes temporelles sont devenues une tendance? En masse, les gens voient ces films avec des lignes temporelles. Ils regardent des chaînes, des trucs de lignes temporelles. Les lignes temporelles sont-elles dans la conscience maintenant? Ouais, c'est censé être parce que c'est une tendance pour éveiller les gens à savoir que ces choses existent. Maintenant, nous allons démystifier un peu les lignes temporelles. Et pour faire simple, les lignes temporelles contiennent. Elles sont des réceptacles de choses comme une capsule temporelle. Si vous connaissez quelqu'un qui utilise une capsule temporelle, il la remplit avec des objets d'une certaine époque, d'un certain domaine temporel, il la met dans une capsule temporelle et il l'enterre dans le sol. Il l'enterre. Et puis, à un moment donné, plus tard, des gens peuvent l'ouvrir et dire « Oh, wow, regardez ça, regardez ces choses de cette époque, comme c'est pittoresque, comme c'est original. » Donc, une ligne de temps est une capsule, un réceptacle d'énergie, d'informations, de souvenirs et d'autres. Il y a donc beaucoup de lignes temporelles maintenant. Les lignes temporelles existaient bien avant que vous ne commenciez à en parler et à les expérimenter. Et elles existeront bien après. C'est ainsi que tout fonctionne. Nous sommes dans le métatron en haut. Nous travaillons dans le tout et vraiment dans la majorité du tout, même s'il y a différentes compréhensions de ce qu'est le temps et comment le définir. Et oui, il y a ce que nous appellerions des univers parallèles, mais d'une certaine manière, pas tout à fait, mais nous en parlerons dans un instant. C'est que tout a un sens d'ordre et de séquence, ce qui signifie que les choses arrivent ici, là et entre les deux.
Vous avez mis vos chaussures aujourd'hui, probablement. Vous avez probablement mis vos chaussures après votre pantalon parce que vous avez suivi un ordre et une séquence. Donc, le temps, vraiment, d'une manière simple de comprendre, le temps tel que vous le connaissez, au moins, c'est l'ordre et la séquence. Donc, vraiment, le temps n'existe pas, mais l'ordre et la séquence existent. Est-ce que cela a du sens pour vous? Oui, en effet. D'accord. Une façon simple de comprendre votre temps et comment le démystifier maintenant, les chronologies maintiennent l'ordre et la séquence. C'est une façon facile de comprendre. Les chronologies, ce que vous pensez être le temps, c'est l'ordre et la séquence, c'est-à-dire des choses qui se passent ici et là. Et tout ce que vous appelez faire est ordre et séquence. Donc, d'une certaine manière, vous êtes ordre et séquence, ce qui est connu sous le nom de temps. Et toute cette énergie, tous ces ordres et séquences sont conservés dans des capsules temporelles qui sont ordonnées par ordre et séquence. Vous nous suivez? D'accord. Donc, l'idée d'autres multivers et univers est très réelle parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Ce que nous encourageons l'humanité à faire, et écoutez bien ceci, c'est soyez conscient de tout cela, mais de la manière dont cela vous sert. Et nous sommes Métatron et parfois, nous sommes pratiques, pas tout le temps, mais parfois nous sommes pratiques. C'est en travaillant sur vous-même et beaucoup de gens regardant votre programme et nous nous soucions de votre audience. Nous aimons votre audience. Nous vous aimons. Ce que vous essayez tous de faire, c'est de dire comment puis-je améliorer mon chemin spirituel? Comment puis-je m'élever? Certains d'entre vous peuvent dire comment puis-je ascensionner? Comment puis-je être meilleur? Et toutes ces sortes de choses. Quelle est la haute connaissance, Métatron? Apprends-moi les choses élevées pour que je puisse être meilleur? Eh bien, les choses élevées concernant les lignes temporelles, c'est que vous avez tous vos propres lignes temporelles personnelles. Alex, tu as tes propres lignes temporelles personnelles. Tout le monde qui te regarde a ses propres lignes temporelles personnelles. Et où vous les gardez dépend de vous. Vous êtes de grands êtres. Beaucoup d'entre vous les gardent, soit dans les terres ou ailleurs, mais vous devriez idéalement devenir votre propre maître des lignes temporelles. Maîtrisez vos lignes temporelles, tout comme l'idée de tout changer là-bas est géniale, mais quand vous vous négligez, ça ne marche pas. Donc l'idée de toutes ces différentes lignes de temps parallèles montre que tout est connecté. Vous êtes tous liés à l'art, tout l'art géométrique est connecté. Les lignes de temps sont toutes interconnectées. Pour vous améliorer dans le monde qui vous entoure et dans le multivers qui vous entoure, la meilleure façon est celle-ci, travaillez sur vos propres lignes de temps personnelles. Devenez votre propre maître des lignes de temps. Je réalise comment plier, fermer et effondrer mes anciennes lignes temporelles, guérir les anciennes lignes temporelles, organiser mes lignes temporelles de manière appropriée, qui sont des énergies, ordres et séquences accessibles, pour ouvrir de nouvelles lignes temporelles, selon mes désirs, et construire de nouvelles choses. Donc, tout est connecté. Vous pouvez être conscient de multiples lignes de temps personnelles, mais nous vous encourageons vraiment à vous concentrer d'abord sur vos propres lignes de temps personnelles. Concentrez-vous sur être gentil, avant de vous inquiéter trop de toutes ces autres lignes de temps. Est-ce que cela aide? Ça aide. Ça aide vraiment. Maintenant, quel rôle jouent nos anges gardiens et nos guides spirituels dans l'éveil actuel de la conscience de l'humanité? Un rôle important. Écoutez, vous avez tous ce que nous appelons des personnes. Vous avez des personnes. Les gens qui regardent ceci ont des personnes qui, votre groupe consultatif, vous avez des guides, vous avez des anges, vous avez des gardiens. Peu importe comment vous travaillez. Écoutez, la belle chose à propos de l'humanité en ce moment, c'est qu'elle devient plus développée, ce qui signifie que vous avez toutes sortes d'âmes différentes qui viennent et font des choses très grandioses. Et l'énergie de l'âme, qui est vraiment l'essence de qui vous êtes, peut avoir des gardiens, des guides et d'autres qui sont là pour vous aider à traverser l'expérience humaine très difficile. L'expérience humaine n'est pas facile. Si vous pensez que la vie est facile, eh bien, vous êtes très chanceux. La vie a tendance à nous secouer parfois. Avez-vous été secoué dans votre vie, Alex? Oh oui. Oui. Donc, c'est la gouvernance du royaume terrestre. À mesure qu'il s'élève, il doit traverser plus de densité et ça devient de nouveau agréable pour l'humanité et nous le disons du fond du cœur, mais nous n'en avons pas. Donc, ça ne signifie probablement pas grand-chose. C'est que l'humanité essaie juste de comprendre ce qu'est être gentil, mais le mouvement est agréable. Donc, si vous cherchez un objectif, dites un objectif pour vous-même et pour l'humanité. C'est aussi simple que d'être gentil. Essayez un jour de traverser votre vie en étant vraiment, vraiment gentil avec vous-même et avec tout le monde dans votre vie et tout le monde que vous rencontrez, des gens que vous ne connaissez pas, des gens que vous connaissez. Soyez vraiment, vraiment gentil. Maintenant, certains d'entre vous diront, « Eh bien, je suis assez gentil. » D'accord. Eh bien, essayez d'être encore plus gentil
et assurez-vous de le faire tous les jours, car en cela, vous changez vos propres lignes de temps et vous changez le monde et vous changez tous les multivers autour de vous. Tout est connecté. Donc, à mesure que l'âme, disons la tapisserie de la Terre, change, elle apporte avec elle de nombreux types différents d'êtres, d'énergie et de choses. Donc, une réponse simple à votre question est généralement, d'après ce que nous voyons, les guides, les anges, les gardiens et d'autres travaillent tous pour aider à élever l'humanité. C'est le mouvement général. Ce n'est même pas un mouvement spirituel, ce n'est même pas un mouvement d'éveil. Ce n'est pas comme si ces gens-là dehors, qui ne savent rien de tout ça, n'aidaient pas, croyez-le ou non, même si des guerres éclatent, même si des avions s'écrasent, même si des choses mauvaises arrivent, et nous le pensons vraiment, ce qui se passe, c'est l'évolution, l'élévation, la montée et l'éveil. Vraiment, même pour les gens qui ne le savent même pas, personne n'est laissé pour compte. L'éveil, c'est vraiment ça. Je vois des choses que je ne voyais pas avant, ce qui est vraiment ce concept d'élévation dans la connaissance. Je sais et je grandis des émissions comme celle-ci et d'autres. Il y a beaucoup d'émissions de télévision différentes et d'autres choses qui apportent toute une grande connaissance et les gens s'éveillent. Et voici l'un des grands éléments de cela. Peu de gens en parlent, peu de channelers en parlent, mais le changement générationnel, c'est ça. Maintenant, écoutez bien, cela aidera aussi à répondre à votre question. Comme pour chaque génération, il y a de nouvelles idées, des idées éveillées, des idées élevées qui naissent. Donc, beaucoup de gens, disons, peut-être dans votre tranche d'âge, peut-être la tranche d'âge moyenne de votre audience, disent oui en regardant le monde maintenant dans la complexion que vous pouvez tous comprendre. Vous ne pensez peut-être pas à l'élévation de l'humanité sur Terre. Vous ne pensez peut-être pas aux générations à venir. Regardez les nouvelles générations. Regardez-les. Ils apportent avec eux, nés dans, de nouvelles idées élevées qui sont probablement très différentes de ce que vous pensez tous. Ils apporteront de nouvelles idées qui aideront très naturellement et organiquement à l'éveil et à l'élévation de l'humanité et de la Terre. Cela a-t-il du sens pour vous? Oui. Pouvez-vous nous donner la plus grande idée fausse que nous, les gens sur Terre, avons à propos de l'autre côté? Voulez-vous notre réponse honnête? Qu'est-ce que l'autre côté? De quel autre côté parlez-vous? Quand tu passes, quand tu meurs, et que tu quittes ce plan terrestre, tu vas de l'autre côté. Nous ne savons pas où c'est. Mais à travers le voile, si vous voulez. D'accord. Donc, l'idée qu'il y a plusieurs aspects, plusieurs dimensions et plusieurs lieux et espaces, c'est très complexe. Donc, l'autre côté est une belle idée, mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Nous sommes Métatron et élevés. Nous sommes ici pour démystifier. Nous espérons donc ne pas offenser les gens. Mais il y a beaucoup de lieux et d'espaces et d'aspects différents. Et nous pouvons les appeler dimensions, mais nous les appelons des lieux et des espaces où les choses se produisent, où l'ordre et la séquence existent. Donc, il n'y a vraiment pas d'autre côté. Il y a beaucoup de types différents de lieux où les gens vont. Mais nous dirions que la plus grande idée fausse est l'ultra-simplicité sur la façon dont cela fonctionne. Respect pour sûr pour le passage et le mouvement de celui-ci. Mais les âmes, c'est vraiment ce que c'est. L'énergie de l'âme va dans de nombreux endroits et espaces différents. Cela dépend vraiment de ce dont vous parlez, de notre point de vue. Avec tout le respect que je vous dois, ainsi qu'à tous ceux qui regardent ceci, nous ne voyons pas qu'il y ait vraiment un autre côté. Nous dirions qu'il y a, si vous voulez le dire ainsi, comme de nombreux côtés différents. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Mais il y a de nombreux endroits et espaces différents où l'énergie de l'âme va. Écoutez, vous pensez tous que vous êtes des gens, nous l'avons dit plus tôt, vous vous souvenez peut-être de vos grandes idées, de vos conceptions. C'est de cela que nous parlions, comme lorsque vous êtes conçu dans l'utérus, n'est-ce pas? Vous connaissez ce concept, la conception, vos idées conçues, déposées, si vous voulez, dans l'utérus, n'est-ce pas? Vos idées, sous forme physique, mais vous pensez être comme un gars, une fille, un être physique, un autre, eux, peu importe ce que c'est, la vérité est que vous êtes, on pourrait dire, lumière d'âme, énergie d'âme, votre haute énergie qui descend et prend une forme. Donc, l'énergie qui est vous, que vous pourriez appeler une âme, c'est comme une essence de vous. C'est probablement la meilleure façon de le dire, par
et l'âme va faire d'autres choses, mais cela dépend juste de l'âme où elle va. Elle pourrait aller et descendre dans un autre corps. Cela pourrait avoir une autre destination d'âme ailleurs. Cela pourrait prendre du temps pour attendre la prochaine opportunité, qui est d'ailleurs toute planifiée à l'avance, pour s'incarner quelque part et faire quelque chose, mais cela dépend vraiment de ce que l'âme doit faire. Est-ce que cela a du sens pour vous? Oui, chaque âme est différente. Chaque âme a un niveau différent d'ascension, d'évolution. Il y a des êtres comme Jésus ou Bouddha ou des maîtres ascensionnés qui évoluent vers d'autres niveaux. Pourriez-vous parler un peu des maîtres ascensionnés? Bien sûr. Eh bien, disons d'abord que c'est là où va l'âme. Cela peut être de nombreux endroits différents. Parlons des destinations de l'âme un instant, parce que vous avez mentionné ce concept de passage. Est-ce vraiment votre énergie d'âme qui pourrait provenir d'autres lieux et espaces au-delà de la Terre? Donc, certaines âmes sur Terre sont des âmes terrestres, ce qui signifie que vous êtes en quelque sorte destiné à être sur Terre, et c'est un peu votre travail au niveau de l'âme. Et puis, vous descendez à travers ce que nous appelons des destinations d'âme. Vous apparaissez, vous redescendez et vous continuez ainsi. Et certains d'entre vous viennent, votre énergie de l'âme vient d'autres lieux et espaces au-delà de la Terre, mais vous passez du temps sur Terre. Cela peut être une vie, cela peut être plusieurs vies, cela dépend, mais ensuite vous continuez. Ainsi, les maîtres ascensionnés sont des énergies de l'âme qui sont descendues et ont vécu les vies de certains de ceux que vous avez mentionnés, mais ce n'est pas vraiment qui ils sont. C'est comme une vie qu'ils ont vécue, mais ils sont vraiment une énergie de l'âme, et cela dépend simplement de ce chemin de l'âme. En général, les maîtres ascensionnés ont maîtrisé un certain domaine, ils ont maîtrisé une certaine région, ils ont maîtrisé un certain ensemble de comportements, une certaine espèce, comme l'espèce humaine. Donc certains de ceux dont vous avez parlé ont vraiment maîtrisé l'espèce humaine, mais il y a des énergies d'âme qui viennent d'autres lieux et espaces et qui sont venus pour dire « aidons l'humanité ». Faisons cette expérience humaine pendant un moment. En tant qu'énergie d'âme, ils se comportent dans un corps et font ce genre de choses. Ils font leur truc, puis ils reprennent leur énergie d'âme, qui parfois se divise et se sépare pour accomplir le rôle ou la tâche de maître ascensionné, mais ils font aussi d'autres choses. Donc, encore une fois, si vous voulez démystifier les choses que vous avez mentionnées plus tôt, dire la vérité à ce sujet, c'est vraiment que l'humain se pense comme une seule chose. Et comme nous l'avons dit plus tôt, vous n'êtes pas une seule chose, vous êtes plusieurs choses. Donc, cette idée que moi, en tant qu'énergie de l'âme, je fais une seule chose peut ne pas toujours être vraie. Les maîtres ascensionnés peuvent avoir une énergie de l'âme qui fait plusieurs choses en même temps. Les maîtres ascensionnés, généralement, de la manière dont vous travaillez avec eux, ne sont généralement pas une seule chose. Ils se connaissent de la manière dont leur énergie de l'âme est répartie de différentes façons dans différents endroits et rôles. Est-ce que cela a du sens pour vous? Est-ce que cela répond à votre question? Cela répond à ma question. Et Métatron, avez-vous des messages de départ pour le public? Bien sûr. Nous terminerons avec ceci. Vous êtes et vous êtes, c'est là où nous avons commencé. Humains, chers humains, même toi, Alex, tu te vois comme plus que toi-même. Vous êtes et vous êtes, ce qui signifie que vous êtes plus qu'un. Vous êtes plusieurs. Vous êtes une chose puissante déposée dans un corps. Vous êtes une haute conscience. Vous êtes élevé. Qui pense qu'il est ici dans ce royaume qui, d'une certaine manière, est comme un royaume de sommeil, comme un royaume de rêve qui n'est vraiment pas si rigide, et pourtant, il l'est. Tout cet enseignement peut laisser certains d'entre vous se dire « ça me donne mal à la tête, de quoi parle-t-il? S'il vous plaît, arrêtez. Dites-leur de se taire. » Le défi, pour vous et pour tous ceux qui cherchent vraiment la réponse, qu'est-ce qui change? Que se passe-t-il? Cela commence vraiment avec vous. Mais c'est pensez nouveau. Alors nous vous laissons avec cette idée, l'ouverture d'esprit, en vous donnant ces éléments de réflexion pour jouer. C'est pour vous défier. Pensez largement. Pensez au-delà de l'humain. Pensez au-delà de l'expérience humaine. Pensez au-delà de l'un. Pensez au-delà de la seule réponse. Il n'y a vraiment que très rarement une seule réponse à une question. Donc vous posez ces questions, qui sont de belles questions, et nous les apprécions quand nous vous donnons quelques réponses vraiment. Mais il y a une multitude de réponses. Il y a de nombreuses, très nombreuses choses là-dehors. Donc, en tant que personne, travaillant sur son propre chemin d'élévation, son chemin de montée, son chemin d'ascension, peu importe comment vous l'appelez, son voyage spirituel, son voyage d'amélioration, son développement personnel, peu importe comment vous l'appelez, notre message pour vous est de penser de manière nouvelle, d'être ouvert d'esprit, d'essayer de ne pas être jugeant. Soyez gentil, soyez bon, soyez aimable, car ce n'est pas cette ouverture d'esprit où vous dites « je vois, tout est ». Ce n'est peut-être pas moi, ce n'est peut-être pas qui je suis, ce n'est peut-être pas mon dû, mon rôle, ce n'est peut-être pas ce que je fais, mais je le vois, je l'honore, je le respecte. Même les mauvaises choses qui arrivent, au lieu de vraiment se laisser abattre par ces choses, dites « je vois, d'accord ».
Et puis ramenez-le à vous. Ramenez-le à vous et dites comment être dans ces situations. Que fais-je? Comment savoir? Comment puis-je grandir? Comment puis-je m'élever à travers cela et ainsi élever les autres? L'humanité est dans une position spéciale. Nous vous laissons un autre message d'adieu si possible. L'humain est spécial. La raison pour laquelle nous, Métatron en haut, et de nombreux autres êtres de haute dimension, descendons et travaillons avec l'humanité, la Terre, vous et votre audience, c'est parce que nous nous soucions de vous. Quand vous vous souciez des choses, elles sont généralement importantes et ont de la valeur pour vous, la Terre et l'humanité, sur la scène du tout. Et dans cette existence, il y a beaucoup de choses là-dehors. C'est un grand endroit, sur la scène ou dans la scène du tout. Les humains comptent. Terre, humain. La Terre. L'humanité et la Terre comptent. Alors sachez que vous êtes important, sachez que vous êtes quelqu'un, des êtres aidés à s'élever et permettez que cela se produise. Permettez-vous, permettez-vous, permettez-vous. Autre chose pour nous, Alex? C'est tout pour aujourd'hui. J'aurai certainement plus de questions la prochaine fois que nous parlerons, mon ami. Alors, merci beaucoup pour ce que tu fais, vraiment. Et nous vous remercions, nous vous bénissons et nous vous quittons. Ça va, monsieur? Je vais bien. Et vous, comment allez-vous? Il est intéressant. Il l'est. Il a beaucoup d'énergie. Il a beaucoup d'énergie. Très professoral, comme tu l'as dit. D'une très bonne manière. Comme je l'ai dit, je suis unique car j'ai probablement expérimenté plus de chaînes que la plupart des êtres humains en une vie. Donc, j'ai une perspective très unique. J'ai vraiment apprécié son énergie. Je l'ai trouvée très bonne. Eh bien, merci à Métatron. Merci, Métatron. Il dit merci au fait et son énergie s'en va. Et merci pour ses gentils commentaires. Il est vraiment unique. Parfois, il peut être difficile. Je ne sais pas s'il vous a défié sur quelque chose, mais il est très ouvert d'esprit, très spécial. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Je les pose à tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie épanouie? Il ne faut pas perdre un instant chaque jour. Si tu avais la chance de remonter le temps et de parler au petit Addison, quel conseil lui donnerais-tu? C'est quelque chose qui m'occupe souvent. Je cherche la meilleure réponse à te donner. Je dirais probablement, prépare-toi pour ça. Quelque chose comme ça, attache ta ceinture. Accrochez-vous. Ça va être un sacré voyage. Je ne m'attendais à rien de tout ça. Alors je dirais, prépare-toi. Comment définissez-vous Dieu ou l'énergie source? Oh wow, je dirais que non. Et quel est donc le but ultime de la vie? Relation à. Juste relation. D'accord. Je pense qu'une compréhension très élevée du pourquoi tout est une compréhension relationnelle de ceci à cela. Donc, je pense que l'existence est et si, bien alors, ceci à cela. Donc, je pense que tout est une existence de relation qui a du sens. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et le travail incroyable que vous faites dans le monde? Merci pour cela. addisonams.com et ça est mon site web. J'ai une chaîne YouTube, Addison Ames, sur YouTube. Vous pouvez regarder des vidéos de channeling de Métatron. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook à Ames Official et sur LinkedIn à Addison Ames. Avez-vous un dernier message à partager? Pour tu sais, j'adore ton émission, Alex, et j'adore ce que tu fais. Et j'aime regarder tes podcasts et tout ce que tu fais. Mon message pour le public, J'apprécie cela. J'espère que vous avez apprécié cela. J'espère que cela vous a été bénéfique, vous a aidé et vous a donné de bonnes idées à réfléchir. J'apprécie vraiment ce que tu fais pour aider à faire évoluer et élever la planète, mon ami. Je t'apprécie énormément. Merci, Alex. Je t'apprécie aussi. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.